Et je te retrouve aujourd'hui dans la troisième série de notre vidéo « Comment passer de non classé à 15 ». Dans les deux précédentes vidéos, nous avons vu comment passer de non classé à 31 et de 31 à 15.3. Dans cette troisième vidéo, on va parler de comment monter de 15.3 à 15, le début de la seconde série. Si tu n'es pas déjà classé 15.4, 15.3, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo et d'aller voir les précédentes vidéos. Je te les mets en lien juste au-dessus. Je connais tellement de joueurs qui galèrent à passer ces classements de 15-2, 15-1 et d'aller chercher le classement de 15. Au tennis, on le sait, le classement de 15-1 ou 15-2 maintenant je crois, te permet d'aller passer ton diplôme pour donner des cours de tennis. C'est un classement qui est donc énormément recherché par les joueurs puisque c'est également l'accès à un travail pour le fait d'être moniteur de tennis ou entraîneur de tennis dans un club. Donc beaucoup de monde cherche ce classement et je connais tellement de personnes qui se heurtent sur ces derniers classements pour passer ces classements fatidiques. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les étapes que tu dois mettre en place pour aller chercher le classement de 15. Je suis Arthur Marie, prof, j'aide les amateurs à passer les classements au tennis grâce aux conseils des joueurs professionnels et de l'équipe de joueurs professionnels que j'ai autour de moi. Donc la première chose que tu dois faire, c'est, ça paraît toujours très simple, très bête, mais t'inscrire à des tournois. Le plus tu vas faire de matchs en tournoi, le plus tu vas progresser. Il y a un moment donné où s'entraîner, c'est pas assez. Il faut que tu ailles défier des adversaires en tournoi le plus possible. Inscris-toi à l'avance, planifie les tournois dans ton calendrier personnel. Note que sur les prochaines vacances, tu te bloques une semaine pour faire des tournois, une semaine pour la famille. Il faut absolument que tu prévoies ces tournois. Ce que je peux te conseiller en nombre de matchs, c'est d'être aux alentours de 40 à 60 matchs par an. Il y en a qui vont bien plus, c'est clair. Un bon mix, c'est une cinquantaine de matchs par an. Ça te permet vraiment d'avoir tous les moyens pour gagner et passer ces classements. La deuxième chose que tu dois avoir autour de toi, c'est plutôt un point de vue d'environnement mental. Comme je te le disais avant, prévois avec ta famille que tu vas faire des tournois. Si tu es plutôt jeune, prévois avec tes parents que tu souhaites t'inscrire en tournoi. Bonjour. Tu dois tout simplement avoir de bonnes conditions autour de toi pour aller en match sereinement. C'est trop dommage d'arriver en match et d'être brouillé par des pensées parasites de il y a un tel qui m'attend à la maison, il y a un tel qui va pas être content si je reste trop longtemps. C'est des pensées parasites qui te gênent et il faut vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Donc je t'invite, si tu l'as pas fait avec l'environnement autour de toi, même tout simplement de leur dire de venir te voir jouer et de t'encourager. Je te propose toi en échange de faire le don de toi pour tes proches, ta famille, pour qu'en retour ils viennent te supporter. C'est très important l'environnement autour de toi. Ensuite, si tu estimes que sur un match de tennis, tu donnes 90-100% de toi à chaque fois, alors à l'entraînement, il va falloir que tu viennes chercher le 120, le 130% d'intensité, d'investissement. C'est exactement ce moment-là de pic que tu vas aller chercher à l'entraînement qui va faire que quand tu reviens en match, tu vas être plus fort. Il y a tellement de joueurs qui s'entraînent en training avec Rafa Nadal et qui disent mais le mec, il frappe encore plus fort qu'en match parce que tout simplement, Nadal, il va chercher une intensité supplémentaire pour être meilleur en match. C'est ce moment à l'entraînement où il y a finalement pas de, il y a rien, il n'y a pas d'enjeu à l'entraînement, que c'est là que tu dois chercher plus d'intensité. Et je t'invite à te dire, à certains moments de ton entraînement, à combien est-ce que je suis en train de donner d'intensité là tout de suite maintenant. Si tu n'es pas à 90, 100, c'est pas bon. Et si tu veux que ça soit bon, il faut que tu ailles chercher au-dessus. Donne plus d'intensité possible à l'entraînement. C'est ça qui te fait progresser en match. Ensuite, je te l'ai parlé dans des précédentes vidéos, c'est un sujet très important, la tactique au tennis. Si tu es avec nous aujourd'hui et que tu es aux alentours de 15-3, tu commences à savoir quels sont tes points faibles et tes points forts. Tu as d'ores et déjà travaillé sur quels sont tes points faibles et essayer de les minimiser le plus possible de façon à ce que ton adversaire les voit moins et tu as déjà travaillé sur tes coups forts de façon à ce que ce soit un coup machine, un coup, une frappe qui vient faire mal à chaque fois, qui vient blesser, qui vient heurter l'adversaire. Ce coup fort, tu dois continuer le travail pour que ça soit vraiment une arme qui fasse mal. Donc, encore une fois, minimiser
tes coups faibles, qu'ils soient moins visibles et maximiser tes coups forts pour qu'ils fassent très mal à l'adversaire. Ensuite, si tu veux te rapprocher de la seconde série, il va falloir commencer à avoir un physique costaud. Physique costaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de tenir un match longtemps. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable d'être rapide. Et pour ça, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux aller faire un foot régulièrement. Tu peux aller faire du footing régulièrement. Tu peux faire un autre sport collectif, par exemple le basket. C'est des exercices physiques qui vont faire que ça va venir compléter ton niveau physique tennistique. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes sprints, c'est pas la même endurance, et en travaillant de manière différente ton endurance et ton sprint, tu vas pouvoir les améliorer au tennis. C'est un très bon exemple. Par exemple, tu vas sur une piste d'athlée, tu t'entraînes régulièrement à mesurer la vitesse de ton sprint et tu dois l'améliorer. Pour améliorer ton endurance, tu vas faire du 30-30, du 15-15. Tu vas faire différents types de variations pour aller améliorer ton endurance. C'est ce qui va faire que quand tu seras à 3 partout au 3e set, tu seras capable d'aller chercher le match quand tu es 15-1 et que l'adversaire, lui, ne va pas être capable. Je t'assure que c'est ces moments-là qui vont venir t'aider pour tes matchs et qui vont te faire passer le début de la seconde série. Enfin, et je l'ai tellement entendu, ça a bercé toute mon enfance, j'étais persuadé que au tennis, il n'y avait pas besoin d'être souple, tout simplement parce que ça me faisait chier que mes entraîneurs, mon père, me disent de m'étirer. Je détestais ça tout simplement, je pense que je détestais aussi parce que j'étais pas souple et que j'avais pas envie de travailler ça aussi. Maintenant je le sais, j'étais con et ils avaient raison, c'est hyper important d'être souple et de s'étirer. S'étirer pourquoi? Parce que tu vas venir étirer évidemment ton muscle de façon à ce qu'il soit plus ample, plus souple, et c'est ça qui va faire que tu seras capable d'aller chercher des balles très lointaines sur le terrain, et c'est aussi ça qui va faire que tu favorises ta récupération. Donc je t'invite vraiment à t'étirer régulièrement, et j'en ai parlé dans une autre vidéo. Le yoga, c'est une arme qui va venir t'aider dans toute ta dimension tennistique, c'est-à-dire que le yoga va te permettre et mentalement et physiquement d'être bon sur un terrain de tennis. Mentalement, parce que tu as des moments tellement challenging dans des postures que tu vas devoir résister, tu vas devoir te dire mais pourquoi je suis en train de faire ça? Parce que finalement ça t'aide, et physiquement ça va venir allonger ton muscle, l'affiner, et vraiment allier cette concentration avec l'exercice physique. Donc le yoga va venir t'aider mentalement pour passer ce cap de 15-2, 15-1, 15. Voilà, je suis content de conclure cette première série de vidéos sur The Court, donc la série qui te montre comment passer de non classé à 15. C'est une série de 3 étapes, je t'invite à regarder les 3 vidéos si tu ne les as pas fait. Aussi, si tu veux aller plus vite dans ta progression, j'ai créé avec Jules Marie, ancien 228e mondial, une formation qui va te permettre d'envoyer du très lourd en revers, et on viendra faire d'autres formations par la suite. Tu peux cliquer sur le lien ci-dessous pour recevoir notre formation gratuite dans ta boîte mail. C'était Arthur de The Court, la chaîne S'entraîner au tennis avec des pros. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.